Bonjour, chers amis téléspectateurs de FA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dove de la mode, Doshanyaï, en compagnie du plus beau des chroniqueurs en mode. Il fait hyper chaud, n'est-ce pas? Tu connais. Oh, il fait chaud, hein? Non, franchement, depuis ces 4 ou 5 dernières jours, Ah non, mais franchement. jours là, c'est pas la joie en fait. Ouais, Avec franchement. le soleil qui tape à mort. Oui, à l'intérieur, ça change pas en fait. Le climat ne change pas. Oui, oui, ça tarde à changer. Et puis, normalement, on est en octobre, fin octobre, on va en novembre normalement. On doit commencer. En même temps, on est où? Un peu de fraîcheur. En même temps, on est où là? Oui, on est dans le seul pays qui est plus proche du soleil. Oui, et dans quel continent? En Afrique, bien sûr. Exactement. On n'a pas la chance. Le climat ne nous respecte pas, donc Je t'assure. on va essayer de faire avec. Non, tu vas bien? Yep, ça va, tranquille. On est là. Bien, la chaleur. Oui. Oui, non, franchement, il fait hyper chaud. Et puis, ça donne des migraines, quoi. C'est ça le Oui, ça donne problème. même pas envie de sortir. On n'a même pas envie de sortir, mais en même temps, tu es obligé. Hein, quand tu es obligé, quand tu n'as pas le choix et que tu dois être sur le terrain, Oui, c'est mais ça bon. le problème. Oui, oui. Après, Oui. heureusement, pour ceux qui sortent très tôt et rentrent tard, ça va. Ils n'ont pas à Oui, souffrir. Mais si oui. rentrent tard, tu te... Comme qui, toi? Oui, comme toi, ça Ouais. va. Même, moi, ça m'arrive même à l'heure de bourse quand je sors à l'extérieur, mais Oui, mais pour c'est là ceux que qui n'ont pas le choix, qui n'ont vraiment pas le choix, c'est galère, quoi. ouais, c'est clair. Franchement. Mais ça va, on tient le coup, on espère que ça va changer, ça va tourner bientôt. Oui, oui. Ouais, sinon, tu nous amènes où cette fois-ci? Aujourd'hui, on va aller à Los Angeles, en Californie, où s'est tenue l'édition 2025 du gala du Musée of Art. Mhm. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants et j'espère qu'on va se régaler autour de ce fameux top 5. On espère aussi. Voilà. Yep. Et sur ce, l'Academy Museum of Motion Pictures est un musée de Los Angeles, en Californie, construit par l'Academy Motion Pictures Art and Science, qui se consacre à l'histoire, à la science, à l'impact culturel et à l'industrie cinématographique. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Tessa Thompson en Balenciaga. Franchement, on dirait une petite fée sans elle, hein? La fée des fleurs, certainement. C'est simple, c'est chic, c'est classique. Franchement, c'est passable, on va dire. Ça passe partout. Voilà. Franchement, je pense qu'elle a joué non seulement la carte de la simplicité, franchement, et en même temps, c'était réussi, hein, parce que c'était bien orné de fleurs et tout ça. Ça passe. Pour moi, ça passe. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce look-là. Ça passe. C'est une très belle création. Une robe bustier, Mhm. incrustée de fleurs jaunes et tout. Mhm. Et comme tu l'as dit, elle a compris que la robe contenait assez de détails, notamment avec les fleurs et tout. Mhm. Donc, côté accessoires et bijoux, elle s'est pas pris la tête. Mhm. Elle a opté pour ce côté assez minimaliste là et tout. Mhm. Je pense que c'est bien pensé et tout. Mhm. Ça permet de créer cet équilibre voilà, dans le look et Mhm. tout, pour éviter le côté too much. Too much, Et oui. tout. Elle arbore à la perfection et même au niveau de la mise en beauté aussi, c'est Oui. assez dégagé, Simple. simple et tout. Mhm. Donc, on aime bien. Yep. Et tu lui donnes une note de combien? Un 7. Je te rejoins direct, un 7 aussi. Franchement, pas bien réfléchi. Yep. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Regina Hall en country. Encore la mode de transparence nous revient, mais cette fois-ci, waouh, avec franchement ce jaune-là qui, franchement, je pense qu'a fait toute la différence. Ce genre de jaune, on n'a pas trop l'habitude de le voir et c'est magnifique. Elle arbore super bien cette fluidité, ce côté sexy. Elle en fait pas un peu trop. Franchement, surtout le fait que c'est dégagé au niveau du haut, au niveau de l'épaule, franchement, c'est magnifique. J'adore. Très sincèrement, je trouve la matière a tout fait, hein. Oui. Ouais. C'est un look qui allie à la perfection l'élégance et le glamour moderne Mhm. et tout. J'adore les détails du look, notamment au niveau des épaules qui sont assez dégagées et tout, assez hautes. Et Mhm. puis les détails transparents et puis la Mhm. découpe qui met vraiment en valeur sa silhouette Mhm. et tout. Et comme tu l'as dit, le temps a totalement fait la différence. Ah ouais, franchement. Et puis elle a associé avec un sac argenté pour ses nuances de couleurs là Mhm. et tout. C'est un look vraiment maîtrisé qui est chic, très élégant, très raffiné et tout. Voilà, on adore. C'est top, c'est magnifique. Et tu lui donnes une note de combien? 8 pour moi. Ah,
On va rajouter un point aussi. Un 8 aussi pour ce look-là. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Jenna Ortega en grasse ligne. Franchement, Brian, qui va me trouver ce corset-là? Franchement, je le veux, oui, je le veux. Oui, oui, c'est une demande, oui, je le veux. Franchement, je sais pas qui peut me faire ça, mais j'adore ce style de corset. Franchement, c'est tendance ces 2 dernières années, on va dire. Et franchement, on en voit de toutes les couleurs, on en voit de toutes les formes. Et elle, franchement, là, on dirait une feuille. Je sais pas si je me trompe. En tout cas, le look en entier dégage quelque chose. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est frappant, ça peut se sentir. Et franchement, ça lui va super bien. Elle arbore super bien. C'est magnifique, c'est topissime. J'adore, j'adhère et j'adopte. En fait, le look, comme tu l'as dit, effectivement, ça dégage quelque chose et ça incarne parfaitement la signature de la marque qui est l'art avant-gardiste, qui est un mélange d'art avant-gardiste et de la sensualité moderne. Donc, c'est vraiment la signature de la marque qui sont plus dans cette optique-là. Ah oui. Donc, on va dire dans celui qui sont ah oui, ça se sent. Original. Exactement. Tu vois, il se démarque complètement du lot et tout. Et elle aussi, elle arbore à la perfection. Oui. Souvent, le mannequin qu'il faut pour la tenue qu'il faut. Et tout ça, exactement. Et tout. Et puis voilà. Comme tu l'as dit, je pense que c'est aussi le haut moulé et tout. Désolé. Ouais, t'inquiète. Qui a vraiment fait la différence en fait. Et puis elle a su aussi l'agencer avec cette jupe plissée dans un ton aubergine et tout. Exactement. C'est un bon mélange qu'on adore et tout. Et c'est assez révolutionnaire. Oui, et c'est. En tout cas, ça dégage, franchement. Et comme tu l'as dit, alors bon, super bien. C'est magnifique. Même la mise en beauté, tout. Elle est bien dans le jeu et elle le fait bien. Et tu lui donnes une note de combien? Ah oui, bien sûr. T'oses pas donner autre chose. C'est un 10 aussi, hein? Ah là, c'est sûr. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Coleman Domingo en maison Valentino. Et oui, il est bien, il est resté fidèle à lui-même. Hein. Franchement, le look, tout y est, tout est nickel. Surtout ce côté un peu dénudé là, le fait qu'il est ouvert un peu, voilà. Ça, c'est top, j'adore, ça a un côté sexy, c'est top. Mais que dire de la veste dorée? Non, mais franchement, je pense que c'est ce qui fait tout le taf. C'est ce qui apporte ce petit peps à ce look-là. Et il arbore super bien. Top. J'adore le look. Oui, il a misé sur un look sur mesure. Et tout composé d'une veste brocart dans un ton doré et noir qu'il associe effectivement avec cette chemise déboutonnée pour apporter cette touche de sécurité. Et c'est bien vu de sa part. Oui. Donc, il a associé le tout avec un pantalon patte d'éléphant. La signature du moment. Oui. Avec des chaussures cloutées. Oui. Pour un total look qui fait écho aux années 80, oui. 90 par là, on va dire. Exactement. Il a compris quoi maintenant. C'est tout, exactement. C'est simple et efficace. Bien revisiter, c'est tout. Et tu lui donnes une note de combien? Un 9. Moi, je donne un 10 pour ce look-là. J'ai beaucoup adoré, surtout ce brocart-là, comme veste. Yep. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Jaden Smith en Louis Vuitton, là, franchement, c'est parti quoi pour le petit, hein. C'est pas un petit, hein, c'est un grand maintenant. En tout cas, j'adore ces temps-ci, franchement, il fait des efforts, en tout cas, cette nouvelle collaboration lui va à merveille. Et j'adore cette veste croisée tout noir. Franchement, il arbore super bien. C'est chic, c'est simple, c'est classique. Et franchement, ces chaussures qu'il a liées à ça, je pense que c'est un bon mélange, quoi. C'est top. J'aime bien. Sa coiffure, hein, qui lui est fidèle aussi, hein. Yeah. Il a une allure fraîche, franchement extra. J'adore le look. Le look est composé de croisée, là, associé à un pantalon pas def, style années 80. Et il a agencé avec une chemise en dessous, à col lavalière et tout, à mobile, qui est aussi très tendance. Je l'ai d'ailleurs vu sur Coleman Domingo il y a quelques semaines et tout. C'est très tendance, la chemise qu'il a arborée et tout. Et puis, comme tu l'as dit, il a rehaussé le look avec des mocassins et tout, assez surdimensionné pour ce côté, voilà,
Bad boy. Bad boy est assez décalé et tout. Exactement. Et je pense que ces chaussures viennent rehausser le look et tout. Et ça Oui, et sa coiffure aussi, hein, ouais, les deux, je pense. Ça coiffure aussi. Yeah, Donc, c'est exactement. bien maîtrisé et tout. C'est vraiment dans sa corde, en fait. Exactement. Yep. Et une note de combien? Ah oui. Je donne un 10 pour ce look-là aussi. Yep. Aujourd'hui, j'ai que des 10. J'ai mal à la tête, donc je ne veux pas me casser la tête. C'est top? Okay. C'est bien rimé. Ouais, Et c'est tout pour les looks du jour. Nous passons directement sans transition, j'imagine. Yep, pour les tops et flops. Donc, merci encore une fois, Brian. Hein. Il n'y a eu que des tops, franchement. J'aimais tous les looks, franchement. Et voilà, j'ai eu quand même, pour faire simple, hein, un top de chez Top. Bien vrai que j'ai eu 3 tops, on va dire, les 3 derniers looks. Mais je vais quand même m'en tenir au 3e look. Donc, voilà, Jenna Ortega. Donc, c'est mon top de chez Top du jour, pour faire simple. Yep. Et j'ai pas de flop, j'ai pas de bof. Hein. Yep. Moi, même aujourd'hui, j'ai pas de flop ni de bof. J'ai que des tops. Mais il y a eu 2 looks qui ont su se démarquer du lot, notamment Jenna Ortega et Coleman Domingo. Yep. Donc, ce sont tes 2 tops du jour. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Hein. C'était top, c'était cool. Oui. Après, c'est de rentrer. Je suis fatiguée, désolée, hein, je fais que bailler tout le temps. Ouais, en même temps, tu ne sens pas bien, tu as des non, oui, exactement, des fortes migraines surtout. Voilà, espérons que ça aille. Au moins, tu nous as honoré de ta présence et tout. Oui, il le faut. Il le faut. Yep. Ça prouve l'amour que tu as envers. Bien sûr, oui, les téléspectateurs, bien sûr. Et la mode. Et la mode. Exactement. Bah, c'était top. Ouais, yep. On s'est bien amusé. Cool. Et sur ce, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.